Bonsoir ma soeur Sarah. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça va, ok, amen, gloire à Dieu. Donc voilà, ça fait un petit moment que je t'ai rencontré, environ 2 semaines, je sais plus, hein, un mois, ouais, 2 semaines, un mois, d'accord? 3 semaines. 3 semaines, un mois, d'accord, ok. Et tu m'avais contacté pour une délivrance, c'est ça? Ouais, en fait, une sœur m'avait conduit vers toi parce que elle m'avait parlé de tes problèmes spirituels, etc. Donc, on s'est appelé et on a prié ensemble. Et là, ça va mieux? Ouais. Oui, mais j'ai encore deux, trois petites choses. Oui, que voilà. Je te dirai, Oui, voilà, tout à que fait. je te dirai après. Oui, tout à fait. Et de toute façon, comme je t'ai dit, quand je me déplacerai, tout ça, ça sera fait, quoi, parce qu'il faut, voilà, il faut que je te voie carrément. Donc, dis-nous un petit peu comment tu t'appelles. Alors, donc, je m'appelle Sarah, j'ai 45 ans, j'habite à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, ok. Voilà. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 25 ans, donc c'est 20 ans en arrière. Je suis née de nouveau tout de suite, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit tout de suite, j'ai tout reçu tout de suite. Après, il s'est passé que j'ai vécu sans Dieu. Il s'est passé que j'ai vécu sans Dieu. Pas parce que je l'aimais pas, mais parce que certaines choses ont fait que j'ai vécu sans Dieu. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas été aidée non plus. Oui. J'ai pas été aidée. J'ai eu quand on se convertit, ce qu'il faut savoir aussi, que des fois, on a beaucoup de problèmes. Oui. Il y a personne qui nous aide et on comprend pas ce qui se passe. Surtout au début d'une conversion, je veux dire, on a quand même besoin d'encadrement et de conseils pour pouvoir aller loin avec le Seigneur, parce que c'est là que l'ennemi attaque en fait, parce qu'il ne veut pas que nous avancions avec le Seigneur. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, après, c'est pas la cause, parce que j'ai beaucoup réfléchi après, mais ça n'a pas été la cause quand je suis partie finalement. En fait, c'était un processus et il fallait que le Seigneur t'enseigne aussi. Il s'est passé plein de choses qu'on fait qu'après, j'ai vécu sans Dieu, puis j'étais en manque d'affection, j'ai rencontré quelqu'un, ça a entraîné beaucoup de choses, et voilà. J'aurais dû rester avec Dieu et pas bouger. Je savais, mais j'ai quand même fait autre chose. D'accord, ok. Voilà. Donc ça fait 3 ans que je suis revenue. Et qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu reviennes au Seigneur il y a 3 ans? Quand on a connu, on ne peut pas vivre sans. C'est ça, amen, amen. Amen. On pense tout le temps à lui. Amen, amen, amen. On pense tout le temps. T'avais ce vide sans lui en fait. Eh ben oui, parce que quand tu vis sans lui, du coup tu penses plus à lui, parce que tu peux pas, tu es dans le monde, tu penses à lui, c'est pas possible, donc c'est où tu fais tout, où tu fais rien. Oui, d'accord. Donc après je me disais quand même, et tu sais, je suis même allée en boîte de nuit il y a 3 ans et j'étais avec quelqu'un. Et il me dit, mais on reste ensemble ce soir. Je lui dis, oui, mais pourquoi? Je lui dis, pourquoi faire? Ouais. Je lui dis, pourquoi faire? Je lui dis, dommage, je serais tout le temps aussi vide. Ouais, c'est ça. Je lui dis, ça ne changera rien. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, j'ai dit non, mais je lui dis, il faut que tu retournes dans la maison de Dieu. Je dis, c'est pas possible. Je lui dis, c'est pas possible. Et là, j'ai dit non, mais stop, c'est fini tout ça. Amen. Donc, je suis retournée. C'était très dur. Ouais. Très, très dur. Ah, ben j'imagine, hein. Parce que quand tu reviens au Seigneur, après l'avoir abandonné, c'est chaud, hein. En effet. C'est chaud, c'était dur, j'y allais. Et des fois j'étais mal, des fois j'avais pas envie. J'écoutais même pas ce qui se passait parce qu'en fait je partais. J'étais là, j'attendais quelque chose de Dieu, je sais pas quoi. J'attendais la délivrance, mais je savais même pas en fait ce que c'était exactement. Je savais pas. Ouais. Mais là j'ai reçu beaucoup de choses après, mais c'est là que j'ai compris ce que c'était qu'une délivrance. Ouais. Pourquoi tu t'étais fait délivrer, c'est ça? Tu es passé par la délivrance quand tu es revenu au Seigneur? 7 mois après quand même. Dieu, il a attendu longtemps. D'accord, 7 mois, ok. Et comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour ta délivrance. Eh ben, ma première alors déjà, avant cette première... déjà avant cette première délivrance, je veux expliquer aussi une chose importante. C'est qu'il y avait un homme dans cette église qui me dit, dans cette assemblée, qui me dit, écoute Sarah, tu vas jeûner 3 jours, hein, et je vais prier pour toi et on va faire une délivrance. Je dis ok. Je jeûne 3 jours. Waouh. J'ai jeûné 3 jours. Après je le vois. Quand j'ai vu ce qu'il faisait avec sa femme,
Oui. qu'elle était dans une cuisine, qu'il l'a même pas regardée, que son gamin, il lui a mis un coup, c'était un Africain, il lui a mis des coups de bâton sur les doigts parce qu'il a mal fait ses devoirs. Mais quand j'ai vu la façon dont il l'a fait, ça m'a choquée. Waouh. Ça m'a choquée. J'ai dit, c'est pas possible. Et tu as vu ça comment? Tu as vu ça dans une église? Comment tu as pu voir ce pasteur maltraiter son gamin et sa femme? Comment tu as vu ça où? Quand je suis retournée à Dieu, donc il y a 3 ans, je suis allée dans une assemblée et j'ai rencontré cet homme. D'accord. C'est dans cette assemblée, qui faisait partie de l'assemblée. Et il me dit, voilà, un jour il me dit, écoute, fais un jeûne, tu viendras à la maison, je prierai pour toi, nanani, nanana. Donc je vais chez lui et là je vois tout ça et je dis, mais oh là là, mais moi j'ai pas l'image d'un chrétien comme ça, moi j'ai pas vu des gens comme ça, moi. Quand je me suis convertie, j'ai pas vu ça, moi j'ai vu des gens extraordinaires, je dis, moi je comprends pas. Et vu que quand même pendant des années j'avais pas vu tout ça, je savais même plus, mais je dis, mais écoute, il a prié pour moi, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, mais rien. Déjà ça m'a bloqué et c'est comme si ça me disait non mais c'est pas possible quoi. Moi c'est comme si moi aussi je disais non mais c'est pas possible que lui, non c'est pas possible. Hop, il a rien chassé du tout, mais rien. Alors en fait j'ai dit mais normalement ça se sent, une manifestation, je sais que ça se sent mais... Donc en gros tu as fait les 3 jours de jeûne pour rien? Rien, voilà, pour rien du tout. J'en ai parlé avec une copine, d'ailleurs on ne donnait totalement pas de lui parce que 3 jours de jeûne il ne s'est rien passé. Bon, ensuite je suis allée à l'assemblée les dimanches et là ils avaient fait un week-end rencontre. Oui. Et là je me suis avancée. Parce que le pasteur qui était là-bas disait bon si vous voulez vous avancer, ceux qui parlent pas en langue à gauche, ceux qui parlent en langue à droite. Moi je dis moi je suis à droite donc je suis allée à droite. Donc je suis allée à droite et à un moment donné je suis partie en langue mais j'ai jamais vu ça quoi. Je suis partie en langue et le pasteur est venu vers moi, il m'a touché et là ça m'a il a prié il a chassé l'esprit de serpent. C'était un autre pasteur ça? C'était un autre pasteur ça? Oui, ça c'était le pasteur de l'assemblée. Ah, c'était le pasteur qui avait essayé de chasser ce démon et il n'y avait aucune manifestation, c'est ça? Non, ça c'est un autre. C'est un autre, voilà, non, mais c'est pour bien comprendre en fait. Donc le premier pasteur, lui, il a échoué. Il faut bien comprendre en fait. C'était pas un pasteur. Le premier, c'était pas un pasteur, Sébastien. C'était un homme qui était dans l'assemblée, qui était un petit peu dans son groupe, mais c'était pas le pasteur. D'accord, ok. Non. Mais c'était un homme de l'église, quoi. Oui. D'accord, ok. On comprend mieux. Ok. Donc continue. Voilà, c'était quelqu'un qui enseignait, tout ça, qui faisait des cellules dans sa maison, mais c'était pas un pasteur. Et là, le pasteur, écoute, esprit de serpent. Je savais même pas ce que c'était, donc j'étais couchée par terre, je me roulais comme un serpent. Oui. Ça a duré très longtemps. Après, je suis passée derrière, mais je me tordais comme un serpent. Hein. Oui. Ça a duré pas mal de temps. Hein. Oui. Ça a duré pas mal de temps, ouais. Pas mal de temps. Et je pleurais, mais je savais pas, mais je pleurais énormément. Bon. Ensuite, écoute, je suis rentrée chez moi. J'étais traumatisée. T'as pas reçu ta délivrance ce fameux jour? T'avais reçu? Si. Il y a des choses qui sont sorties, tu as vomi des choses, c'est ça? Pas vomi, mais j'ai senti. Mais après, si tu veux, toute la nuit, j'ai craché. Ah, d'accord. En fait, c'était un processus, ouais. Ouais. Toute la nuit, j'ai craché, j'arrêtais pas de cracher. Et souvent, la nuit, je crachais et j'avais des trucs dans ma tête, je voyais des gens mais qui j'avais été, et puis je crachais, mais je savais pas ce qui se passait. Je savais pas. Voilà. Donc ça, c'était ma première délivrance dans cette assemblée. D'accord. Donc il y a environ 3 ans, c'est ça? Environ 3 ans. Tout à fait. Okay. Voilà. Ok. Et par la suite, depuis ces 3 ans-là, après cette église-là, quelle a été ta vie avec le Seigneur? Écoute, c'était un petit peu comme ça, un petit peu les hauts les bas? Non. D'accord. Non, je me suis gardée, attends. J'ai fait attention à ce que je faisais. Mais par contre, c'est quand même passé, voilà. Je t'avais raconté un petit peu.
J'ai rencontré trois, quatre garçons. Oui. Un qui m'a embrassé là, Oui. ici, là. Ah oui, oui, tu m'avais raconté cette expérience-là. Il faut que tu nous le dises. Parce que c'est très... Oui, parce que c'est vraiment bizarre. Il m'embrasse ici, mais moi je tourne la tête, mais il arrive à me toucher là. Le lendemain, j'attrape un bouton. Et je dis, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi j'attrape un bouton? Il m'est resté une semaine, 7 jours. Waouh. J'ai dit, c'est bizarre. Ouais, j'ai dit, c'est quand même bizarre ce truc. Je trouvais ça curieux. Et bien sûr, j'ai eu 2-3 amis comme ça qui sont passés à la maison, mais je faisais très attention parce que je savais très bien il aurait pu se passer quelque chose. Donc je voulais pas qu'ils rentrent chez moi, mais ils essaient toujours de rentrer chez toi, tu vois. C'est ça. Et un jour, voilà. Il y en a un autre, il m'a embrassé. Je lui ai dit, bah, de toute façon, c'est un bisou, c'est rien. Ah, le soir, quand je me suis couchée, Oui. avant de dormir, quand j'ai fermé les yeux là pour vouloir dormir, c'était infernal. Dans ma tête, pendant 5 minutes, c'était les ténèbres. Ça faisait plein de trucs noirs avec des bêtes, avec plein de choses horribles. Wow. Horribles. Juste un bisou. Et là, j'ai dit, un bisou. Juste un bisou. Et c'était terrible. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai dit, oh mon Dieu, pardon. Je dis, pardon. Pardonne-moi, un bisou. Et c'est parti. Mais j'ai recommencé. Ça a recommencé. Après, oui, parce qu'il y en a un, il m'a embrassé. Non, mais ils essayent de t'embrasser. Et j'ai dit non, mais ça va pas faire pareil. Le soir, je me suis couchée. Ça m'a fait la même chose. La même chose, waouh. Ouais, les ténèbres. Écoute, c'est inimaginable. C'est comme un film d'horreur. Tu vois, quand tu regardes un film d'horreur, et ben c'est là, c'est dans ta tête. Tu vois plein de bêtes, plein de choses bizarres qui... Et là, bah, rebelote. Là, le Seigneur était en train de t'enseigner, là. Il était en train de te dire d'arrêter tes bêtises. Oui, parce qu'il me dit, regarde un bisou, ce que ça fait. Oui. Et il y a eu une fois aussi, il y en a un qui m'a embrassé. Oui. Et le soir, je me suis couchée. Et j'ai dit, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver? Et j'ai eu comme une sorte de douleur à toute ma jambe, comme une gangrène. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça faisait gangrène. Et en fait, j'avais pas mal réellement. On aurait dit que c'était un mal spirituel. Je ne sais pas comment t'expliquer. J'avais pas mal, mais j'avais mal. C'était une oppression. Hein? C'était une oppression. Non, ça me faisait mal dans ma jambe. On aurait dit que j'allais attraper un truc très grave dans ma jambe. Et j'ai dit, oh là là, ça va recommencer. Et là, j'ai dit, oh Seigneur. Ah, je lui dis, écoute, pardonne-moi. Je lui dis vraiment, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Oui. Et c'est parti. Voilà. Après, bon, je me suis gardée. Oui. Voilà. Et donc, l'année dernière, l'été dernier, donc ça faisait 2 bonnes années que j'étais dans cette assemblée. D'accord. Ça allait pas par rapport à certaines choses. J'ai dit, bon, bah, je vais aller dans une autre assemblée pour voir ce qui se passe. Ok. On était un petit groupe, il y avait un ami à moi qui s'appelait Frédéric et puis un couple qui sont venus avec nous. On est allé dans cette assemblée, on est venu 1 fois, 2 fois. Et il y avait un pasteur là-bas. Oui. Mais c'était pas le pasteur principal. Okay. Parce qu'il y en a un qui est principal. Lui, c'est pas le principal. C'est celui qui remplace. Il est là. Plus ou moins. Il est là, mais c'est pas le principal. C'est pas celui qui a créé l'assemblée. C'est pas lui. Voilà, c'en est un autre. Parce que ça, je veux préciser. Et donc, c'est vrai que, oh là là, il parlait quand il enseignait, c'était des longs discours, nanana, c'était, oh là là, tout le monde le regardait. Et je voyais qu'il y avait quelque chose de séduisant chez lui. Oui. Ouais. Bon, après, je suis partie, puis j'ai dit non, mais... J'ai dit non, faut pas que j'aille dans cette église. Parce que quelque part, je regardais, j'ai dit non, faut pas que j'aille dans cette église. Bon, je suis partie. Je ne suis pas retournée. Donc ça, c'était l'été dernier. Oui. Et voilà. Ensuite, mon ami Frédéric, il me dit, oui, j'ai invité le pasteur. Ça, c'était au mois de... Oui. Après, il dit, oui, j'ai invité le pasteur. Non, le pasteur, il veut venir à la maison. Quand on va faire la cellule, il veut venir. Je lui dis, ah bon? Oui. Bon. Et moi, je devais venir, donc je suis venue, je l'ai vu, tout ça, on était un petit groupe. Puis je suis pas restée, je suis partie. Tu vois, j'ai évité, je suis partie. D'accord. Je suis partie. J'ai dit, bon,
Mais il était séduisant quand même. Je suis partie. J'ai évité, je suis partie. Bon. Et quelques mois après, donc là on tombe au mois de décembre, mon ami Frédéric, moi je travaillais à côté de chez lui. Les mardis, j'allais le voir, on buvait un café ensemble, on mangeait un bout de gâteau, on discutait. Là, il me dit, oui, j'ai invité le pasteur là-bas. Je lui dis, ah bon, d'accord. Donc, je viens, on discute. Et là, il me dit, oui, il me dit, écoute, Sarah, je fais des vidéos sur Internet tous les soirs à 21h. Ouais. Jusqu'à 22h, mais ça durait jusqu'à 22h30, parce que fait durer le plaisir. Ouais. Voilà, il me dit oui, si tu veux regarder mes vidéos. Je lui dis non, je lui dis moi, tu comprends, j'ai pas Facebook, donc de toute façon, non, je vais pas regarder tes vidéos. J'avais Facebook, mais j'ai supprimé le compte, non. Il me dit, ah bah tu devrais, blabli, blabla. J'ai dit bon, on va voir. Alors j'ai remis mon compte Facebook. Ouais. Regardé sa prière, rien de plus. Voilà. Rien de plus. Bon. Le lendemain, il m'appelle, oui, tu vas regarder la prière, donc c'était Noël, à Saint-Étienne, il y a un marché de Noël le soir. Oui. Tu vas regarder la prière, je lui dis, non, je suis à Saint-Étienne, j'ai des choses à faire. Ah bon, mais Dieu c'est important. Je dis, oui, c'est important, mais c'est Noël aussi. Je lui dis, oui, c'est très important, je sais, mais j'ai des choses à faire en ville. Oui. Donc voilà, je suis en ville. Voilà, et on verra. Ouais. Alors, ça lui a pas bien plu. Que je regarde pas. Okay. Non, ça lui a pas plu, non. Non, ça lui a pas plu. Alors après, il m'a zappé. Bon, j'ai zappé aussi. Oui. Voilà. Et puis une semaine ou 2 semaines après, je retourne chez mon ami Frédéric et je le revois. Ouais, parce qu'au téléphone, je sais plus ce qu'on s'était dit. Je lui avais dit, mais attends. Moi, je sentais qu'il voulait me forcer à regarder sa prière, mais bon, je me suis dit peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe. Et pourtant, je sentais bien ça. Alors, je le vois, il me parle, je lui dis, j'ai quelque chose à te dire après, là. Il me dit, oui, j'avais même effacé son numéro, donc il me redonne son numéro, je l'appelle. Je lui dis, écoute, je sais pas, tu m'as zappé, là, quand j'ai pu regarder tes prières, je lui dis, mais je fais ce que je veux. Je lui dis, tu n'as pas à me forcer à faire quoi que ce soit. Je fais ce que je veux. Je dis, personne ne me force ici. Tu n'es pas sa femme et il a voulu essayer de te contrôler, quoi. Mais il fait que ça, avec tout le monde. Et donc, je lui dis non. Je fais ce que je veux. Il me dit, ouais, mais c'est important. Je dis, écoute, ta relation avec Dieu, c'est ta relation. Moi, la mienne avec Dieu, c'est ma relation. Ouais. Moi, c'est ma relation avec Dieu, elle me regarde. Comme la tienne, elle te regarde. Bon. Après, on a discuté au téléphone, tout ça. Après, il me dit, tu sais, après, quand on était chez Frédéric, c'était, mais moi, je cherche une femme, je vais quand même me marier. Bast, tu vois, et... Oui. Bon, enfin, bast. Et en se parlant au téléphone, bon, on entretient une petite relation comme ça, puis il me dit oui, mais je peux venir chez toi. Il t'a appelé régulièrement quand même avant cette fameuse rencontre chez toi? Oui, ça s'est vite fait finalement, il est vite venu chez moi. D'accord, il est très vite venu. Ouais. Dans la semaine, il est venu chez moi. Ouais. Il n'a pas perdu de temps, quoi. Ah non, la semaine d'après, non, il n'a pas perdu de temps. Non. Mais quand il me dit je vais venir chez toi, je dis mais attends, t'es pasteur? Oui. Tu veux venir chez moi? T'es pasteur? Moi, dans ma tête, j'ai dit, attends, ils savent très bien, ces gens, qu'il faut éviter. Tu le sais très bien, ça, Sébastien, qu'il faut éviter tout ça. Parce que tu sais qu'il peut se passer des choses. Je lui dis, mais attends, non, mais il n'y a pas de problème. Je dis, ah, d'accord, ok, bon. Voilà. Alors après, il me dit le jour, il vient me voir. Oui. Donc, il vient me voir. Après, comme je te dis, séduisant quand même. Hein. Mais moi, dans ma tête, très sincèrement, bien sûr, je voulais l'embrasser, mais embrasser, ça veut pas dire coucher, ça veut pas dire... Ça veut pas dire ça. Oui.
Après, il est pasteur. Moi, je me dis, s'il est là, bah, peut-être qu'il y aura une histoire. Après, j'en sais rien. Enfin, moi, je fais pas ça dans la pensée de me dire, je fais ça pour faire ça et puis après, au revoir. Tu n'avais pas des pensées perverses, tu étais un petit peu la victime en fait. Et donc, lui, il a usé un peu de sa position de force dominante pour arriver à ses fins en fait. Donc voilà, nous allons entendre la suite, hein, ma soeur. Donc, une grosse naïve. Une grosse naïve. D'accord, voilà. Une naïve. Voilà. Conclusion de l'histoire, il m'a vite sauté dessus, il a vite mis sa main dans la culotte. Ça a été très très vite fait, tu le retiens, mais vite fait il la remet, enfin... C'était la première soirée ça, la première soirée ça. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors moi je dis, mais attends, tu t'imagines, tu vas tomber, t'es pasteur, mais tu t'imagines ce que ça fait pour toi. Moi j'essaie de prendre soin de lui, mais lui il n'en a rien à foutre de moi. D'accord, ok. Rien à foutre. Ouais, t'as essayé de le recaler quand même, lui dire que voilà, quand même, on va un peu loin là quand même. Ah mais je lui ai dit tout le temps, je lui ai dit, oh, je lui ai dit, t'es pasteur, tu te rends pas compte. Je lui ai dit, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Si tu fais ça, et en plus après tu vas imposer des mains aux gens, je lui ai dit, mais tu t'imagines? Et il t'a dit quoi quand tu lui as dit ça? Rien. Il était dans son truc quoi. Ouais. Et donc après, le temps passait, il devait aller faire sa prière de 21h. Ouais. Il m'a dit, bon, ramène-moi, puis tu viens me chercher après. Je lui dis, non. Et ce fameux soir, vous avez fait le truc ensemble ou pas? Et puis il m'a dit, ramène-moi, je vais faire ma prière et après tu reviendras me chercher. Je lui dis, non, on avait d'accord, pas... D'accord. Non. Et je lui dis, non. Je lui dis, non, je vais pas... Il me dit, si, achète des préservatifs. Je lui dis, non. Il m'a dit, mais Sarah, c'est comme si on l'avait fait. Waouh. Ouais, mais on l'avait pas fait. Waouh. On l'avait pas fait. Ouais, l'esprit de manipulation là, pour arriver à sa fin. On l'avait pas fait. Waouh. Et après, dans ma tête, tu sais, quand tu dis ça, tu te dis, ouais, c'est comme si on l'avait fait. Non, je savais très bien qu'on l'avait pas fait, mais il arrive encore à me faire rentrer un truc dans la tête que finalement, oui, c'est comme si on l'avait fait, donc autant continuer. Ouais. Donc, je suis allée acheter ce qu'il fallait, je suis allée chercher, on a couché ensemble, nanana. Donc il est revenu, il est parti faire la prière après t'avoir mis les mains dans la culotte et tout ça, et ensuite il est parti faire la prière, c'est ça? Oui. Et ensuite, tranquille, tu es parti le chercher et il est revenu chez toi tranquille quoi? Tranquille, je lui dis, mais ça a été, ouais, non, il a un peu mal, tu vois, mais bon. Et puis il écoute des louanges, Ah oui, tu m'avais parlé des fameuses louanges dans la voiture là. Et tu lui disais quoi ce soir-là? Que oui, tu te rends pas compte? Raconte-nous un peu là. Ouais, ça je vais te dire après. Parce que là, ouais, il n'est pas encore fait. D'accord, donc après on le fait. Okay. Après je le ramène, voilà, on fait la chose. Après, tu sais, il y a un truc curieux, c'est que j'avais des bleus partout. Ouais, d'accord. Avec des bleus. Et j'ai eu peur, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, dans ma tête, j'ai dit, oh là, c'est des démons, des trucs. Je sais pas ce que c'était, peut-être que toi tu le sais, mais c'est quoi? C'est ça? C'était les premiers symptômes, hein. C'était les premiers symptômes de votre péché. Donc après, tu sais, ça... Voilà, j'ai eu très très peur, mais je me suis décomposée. Elle m'a dit, mais non, j'étais décomposée, mais oh là là. Ouais. Enfin, ouais, donc après, t'étais consciente que vous aviez fait quelque chose de très mauvais devant Dieu. Donc la fornication. T'étais consciente ou pas de ce que vous aviez fait là? Des conséquences et tout ça ce soir-là? Oui et non? Tu sais, t'es conscient, mais tu veux minimiser la chose parce que... C'est ça. Eh ben oui. Parce que le pasteur, lui, en fait, il joue pas son rôle. En fait, en étant pasteur lui-même, il t'encourage à la débauche. Donc tu te dis que finalement, Dieu n'est pas si justice que ça et qu'on peut se permettre certaines choses. Vu que le pasteur, lui, il t'encourage à le faire. Donc c'est ça, hein? Tu sais même plus. C'est la confusion, quoi. La confusion. Ouais. Oui, puis tu te dis, tu sais même plus, puis moi je me connais, si je tombe trop dans ma tête à me dire, oulala, qu'est-ce que t'as fait? Alors là, je me décompose par terre. Donc là, je me suis dit, non, mais arrête Sarah, fais-toi pas trop de... Parce qu'après, je sais que j'aurais pas pu me relever, donc je me suis dit, non Sarah, faut que tu sois forte, faut pas que tu te laisses prendre par trop d'émotions. Donc c'est pour ça que j'ai fait attention aussi à pas tomber trop bas, parce que je serais tombée. Donc voilà, donc après, après on s'est revus de temps en temps, hein.
de temps en temps, bien sûr. Mais je ne lui courais pas après et puis voilà. Parce que peut-être qu'il voulait que je lui cours après, en texto, Ouais. on appelle, mais non. Non, parce que c'est peut-être ce qu'il voulait, mais c'est pas ce que je fais. Ouais. Ses prières, je les écoutais pas non plus parce que j'ai pas envie qu'on me force pas. Ouais. Donc je pense que ça lui a pas plu. Ouais. Je sais qu'il appelait Frédéric tout le temps. Ah, tu te connectes ce soir, tu regardes la prière, hein. Et un jour il l'a pas regardé jusqu'au bout. Mais pourquoi t'as pas regardé jusqu'au bout la prière? Faut regarder jusqu'au bout. Je lui ai dit, mais tu fais ce que tu veux, Frédéric. Je lui ai dit, pourquoi il te force comme ça là? Wow. Bon, enfin, basta. Et souvent, ça a duré quoi? Un mois et demi notre histoire. Ouais. Souvent notre histoire. Ouais, pas plus. Ouais. Et je lui dis souvent, écoute, moi et toi, c'est pas possible, on n'est pas Compatible. on n'est pas pareil, on n'est pas compatible. Je lui dis, ta façon de faire et tout, non, c'est pas compatible. Ouais. Et tu sais, il y a même pas de ce gars. Je suis allée à Lyon une fois avec lui voir sa belle-sœur qui était malade. Il y a rien, il a rien dans son cœur, ce type. Ouais. Il a rien, il est vide. Ouais. Il n'a pas de compassion, de sentiments. Non, il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. On dirait qu'il est tout seul à marcher là. Ouais. Je sais pas. C'est vraiment bizarre. Alors il cherche du travail tout le temps. Il a toujours son petit truc chez du boulot, mais il trouve jamais de boulot. Ou alors quand il trouve des boulots, c'est des boulots pourris. Et un jour je lui dis, je comprends pas que t'es pasteur, t'as des boulots aussi pourris. Ouais, Je sais pas où est Dieu. Je dis, moi je comprends pas que fait Dieu. Parce que c'est pas le Dieu que j'entends. J'ai pas entendu parler d'un Dieu comme ça. Je ne comprends pas. Ouais, d'accord. Je ne comprends pas. Alors quand il fallait qu'il bosse, il bossait sur Lyon. Je sais pas, il trouvait pas de boulot à Saint-Étienne. C'était dur pour lui. Bon, enfin, à force, je lui dis, écoute, faut arrêter. Souvent, je lui disais, alors 2 ou 3 jours après, il m'envoie des textos. Bonjour, comment tu vas? Oh là là. Enfin, bah, après, on se reparlait. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé aussi Tu peux nous parler des louanges, là dans la voiture? Comment? Oui. Ah bah oui. Et oui, parce que... Bah oui, parce que là, tu peux pas sauter les étapes. Hein. Oui, attends, je branche mon portable, sinon ça va couper. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, quand j'allais chercher et que je le ramenais, il voulait mettre des louanges dans ma voiture. Ouais. Je lui dis, écoute, s'il te plaît. Je lui dis, arrête. Ouais. Je lui dis, fais pas ça. Des louanges du Seigneur. Oui, Jésus, parce qu'il y avait mon CD. Bah oui, il y avait mon CD. Wow. Et je lui dis, non. Je lui dis, non, tu fais pas ça, s'il te plaît, non, arrête. Wow. Abuse pas. Ouais. Je lui dis, attends, on va chez moi, on va fourniquer, tu vas mettre des louanges. Je lui dis, non, c'est pas possible. Sans scrupule, quoi. Ah non, il était dedans, hein. Il fournit, il écoute des louanges, il demande pardon à Dieu au pied du lit, pardonne-moi Seigneur d'avoir fait ça, protège-moi des maris, des femmes de nuit. Ah non, il n'y a pas de souci, hein. Il demande pardon direct après, hein. Ouais, d'accord, ok. À Dieu, hein. Ouais, d'accord. Voilà, donc ça c'est l'histoire des louanges. Ouais. Donc voilà. Après, bah, c'était le 1er janvier. Eh ben oui, moi j'étais bizarre. Ouais. Bizarre. Ouais, les symptômes, raconte-nous un peu les symptômes après avoir couché avec lui, en fait, raconte-nous. Parce que là, c'est très important également. Bah, après les trucs, c'est après que c'est venu, quand ça s'est fini. Ouais, d'accord. C'est venu les choses. Voilà, donc j'en parle après. Donc après, ça s'est fini. Moi, le 1er janvier, j'ai travaillé. Je suis allée en boîte de nuit, j'ai bu de l'alcool. J'ai même sorti encore avec un garçon, mais des trucs... Que tu n'avais plus l'habitude de faire en fait, parce que depuis 3 ans tu m'avais dit que tu t'étais préservé quoi. C'est-à-dire que tu n'avais pas couché avec des hommes, tout ça. En fait, tu étais dans un processus de sanctification quoi. Et là, lui, il est arrivé et il a cassé tout ça en fait. Oui, et j'étais toute bizarre. J'étais redevenue comme avant là, tu vois. Ouais. Vraiment, j'étais vraiment mal. C'était horrible. J'ai dit, mais c'est horrible d'être comme ça. Parce que quand tu sors... Dans la culpabilité quoi, en fait. Dans la honte, dans la nudité, dans la confusion. Non, mais j'étais super mal. Non, j'étais mal. Il y avait un truc en moi qui était là et qui me rendait bizarre. Ouais. Qui me refaisait faire des trucs d'avant que... Waouh. Ça me donnait envie de boire, de fumer, de regarder les garçons. Ça, c'était fini avant. Je ne regardais pas. Ouais. J'avais pas envie de ça. Ouais. Et là, je suis allée en boîte. Je suis restée jusqu'à 3h du matin. La copine, elle m'a dit, mais Sarah, jamais tu fais ça. Wow. Jamais tu fais ça. Ben, je lui dis, ben oui. Après, j'ai même sorti encore avec un garçon.
Ouais. Mais après, j'ai dit non, mais stop. J'ai dit stop. Enfin, basta. J'ai dit non, mais là, faut arrêter là. Et bon, après, je suis rentrée chez moi. Le 1er janvier, je suis rentrée chez moi. Oui. Et j'étais quand même mal. Après tout ça, les jours ont un peu passé. Oui, alors j'ai envoyé un texto à ce monsieur-là en lui disant, écoute, pas de nouvelles, hein, 4 jours. Je lui dis, bah écoute, voilà ce que j'ai fait le 1er janvier. Parce que moi j'ai dit, comme ça je vais lui dire ça, comme ça il va me foutre la paix. Ouais, il va comprendre. J'ai envoyé ça à un autre garçon, il va me foutre la paix. Ouais. Oui, il m'a foutu la paix, il m'a même pas parlé du tout. Tu vois, comme quoi. Bon, c'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai envoyé un texto à mon pasteur après. Ouais. Je lui dis oui, non, ouais. Quel pasteur? Oui, Le pasteur principal maintenant, c'est ça? Le mien, ouais, le mien que j'ai actuellement depuis décembre. Ouais, depuis décembre. D'accord. J'ai trouvé une autre assemblée. Entre temps. Je lui dis c'est quoi un loup? Je lui dis dis-moi c'est quoi un loup? Ouais. Je l'appelle, je lui dis c'est quoi un loup dans une bergerie? Il me dit pourquoi tu me demandes ça? Je dis non, comme ça. Il me dit non, c'est pas comme ça que tu me demandes ça. Je lui ai raconté. Ouais, tu lui as raconté que t'as couché avec un pasteur, en fait, voilà. Bah tout, il m'a dit oh là là Sarah. Wow. Il m'a dit Sarah, je lui ai expliqué, je lui ai dit oui mais il me dit ouais mais même Sarah, il m'a dit t'as quand même fait, hein? Il m'a dit t'es quand même coupable. Hein? Je lui ai dit écoute voilà. Et puis j'avais un ami aussi, tu sais, Moussa Koné. Oui, tout à fait. Que tu connais, tout à fait. Voilà, pour le nouvel an, il me souhaite une bonne année, ça va. Je lui dis bah non, ça va pas. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis bah tu sais, j'ai fait ça. Oh, je lui explique l'histoire. Ouais. Il me dit Sarah, il me dit cet homme, c'est pas un pasteur, c'est pas un homme de Dieu. C'est ça. C'est pas un homme de Dieu. C'est ça. Et il me dit c'est un séducteur dans le corps de Christ. C'est ça, un loup ravisseur. Et il me le dit en texto, un séducteur dans le corps de Christ. Wow. Et moi je réfléchis, mais il me le dit en texto, donc je ne l'ai pas appelé. Ouais. J'ai réfléchi longtemps, je disais à Dieu, mais c'est quoi ce truc séducteur dans le corps de Christ? Je me suis posé beaucoup de questions. Ouais. Voilà, et après il me dit Sarah, faut briser les liens d'âme. Hein. Ouais. Il me dit parce qu'il faut briser les liens. Je dis ouais, d'accord. Donc je dis à mon pasteur. Pas mince à faire, hein, dis, tout ça. Ouais. Je dis à mon pasteur, faut qu'on se voit, parce que moi j'ai fait, mais ça n'avait pas fonctionné. Faut que tu brises les liens d'âme là, pasteur. J'appelle ceux qui j'ai pris pour moi. Ouais. Il me dit non, ça va, c'est bon. J'ai dit non, c'est pas bon. Il me dit si. Je dis ah bon. Je suis rentrée chez moi. Et après il m'appelle. Il me dit si, il me dit on va se voir. Donc je pense qu'il a prié Dieu et il m'a dit si, tel jour, telle heure tu viens. Ouais, d'accord. Il m'a dit tu viens me voir. Et là qu'est-ce qui se passe? On avait rendez-vous à midi. Oui. À partir de 11h, je fumais. En moi, ça bouillonnait. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose qui savait que c'était la fin pour lui. Ouais. Ça bouillonnait. T'as bouillonné. Je lui ai même envoyé. Ah ouais, je bouillonnais. J'étais comme une dingue. J'ai envoyé un message à mon pasteur. Je lui ai dit, fais attention, je peux être dangereuse. Ouais. Je lui ai dit, je suis vraiment pas bien. Je lui ai dit, fais attention à moi. Ouais, parce que j'étais vraiment mal. Hein. J'ai dit, je sais pas comment je vais faire quand je vais rentrer dans la salle. Et lui, après, quand je suis rentrée dans la... Et non, il m'a dit, t'inquiète pas. Quand je suis rentrée dans la salle, je fumais comme un taureau. Ouais. Je soufflais comme une bête. Ouais. Je suis rentrée dans la salle. Et lui, il priait. Il demandait la paix du Seigneur. Et petit à petit, ça a duré 2-3 minutes. Je me suis calmée. C'est tombé. Ouais. C'est tombé tout seul. Je me suis assise à côté de lui. Et là, tu vois, j'étais calme. Et là, il a prié pour moi. Il a brisé les liens d'âme et tout. Ouais. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a eu manifestation ou pas? Non. Non. D'accord, ok. Non. Okay. Non, mais voilà, il a fait ça. Oui. Ensuite, je rentre à la maison. Ensuite, quelques temps après, griffure. Ah oui, tout à fait. Griffé. Oui, tout à fait. Bah, je vais montrer dans un instant là. Ouais. J'étais griffée 2 fois en 3 semaines, en 2-3 semaines. Pendant tes rêves, c'est ça? Pendant tes nuits? Raconte-nous un petit peu là, tout ça. Là. Non. Ouais. Après, oui. Mais là, non, là, le matin, je me lève, je vois une griffure. Oh là là. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Ouais. Et je dis à Moussa Koné,
Je lui dis, regarde, je me suis réveillée avec une griffure. Et il me dit, mais ça, c'est l'ennemi, Sarah. Il m'a dit, c'est les démons, c'est des attaques. Oh là là. Ah, je lui dis, oh là là. Et ça m'a fait 2 ou 3 fois, ça. Oui, bien sûr. Mais maintenant, ça s'est arrêté. Oui. Ça va, tu vois bien? Oui, oui, très bien. Je suis en train de montrer les griffures que tu as reçues. Ouais. Et c'est pas moi qui me suis griffée, hein. Je me suis réveillée comme ça. Hein. Donc tu t'es réveillée avec ces griffures-là? Ouais, ouais, ouais. Et après aussi, j'ai fait des rêves impurs. Ouais, des rêves impurs, c'est ça? Mm. Et raconte-nous ce que tu voyais dans ces rêves impurs. Alors en fait, moi j'ai l'habitude de... Tu sais, des fois je me repose avant d'aller au travail l'après-midi, donc je fais une sieste. Et là, j'ai fait 3 rêves, mais je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrivait? J'ai fait des rêves où j'avais des relations sexuelles avec des femmes. Donc relations sexuelles avec des femmes, c'est ça? Waouh. Chose que j'ai jamais fait dans ma vie, jamais j'ai eu ça dans ma vie, jamais. Ouais. Et l'impureté mentale que j'avais quand je faisais ça, c'est un truc que j'ai jamais imaginé. Ouais. Même en étant, comme je te dis, dans le monde, sans Dieu, j'ai jamais eu des pensées comme ça dans ma vie. Ouais. Aussi impures. Ouais. Aussi vicieuses, aussi impures. Ouais. Ça m'a choquée. Waouh. Ouais, et j'en ai parlé à une copine, j'ai dit, oh, je comprends pas, je fais des rêves comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je savais pas. En fait, le diable était en train de prophétiser ton futur, c'est ce qu'il voulait que tu deviennes en fait. Tu vois, une lesbienne et tout ça. En fait, tu as reçu des semences comme ça. Bah, on va en parler dans un instant, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, okay. donc voilà. Ça, je sais pas. Ouais. Et j'ai fait 2-3 fois des rêves comme ça. J'ai appelé comme ça. Je dis, écoute. Là, ça va pas. Je fais des rêves comme ça. Mais je lui dis, je me fais griffer. Il me dit, mais on a brisé les liens d'âme. Il me dit, Sarah, c'est pas suffisant. Ouais. Il me dit, ça, c'était une chose à faire. Qui était tout de suite, il fallait le faire. Ouais. Mais après, il y a d'autres choses aussi qui sont rentrées. C'est ça. Et il m'a dit, il faut chasser. Ah, mais j'ai dit, mais je fais comment? Il m'a dit, bah, tu chasses chez toi. Donc, tu chasses les démons chez toi. Sors de ce corps au nom de Jésus. Débrouille-toi, il m'a dit. Oh là là, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bon, allez. J'ai mis des louanges. Et j'ai dit, bon, bah, on va chasser. Et j'ai chassé les esprits. Ah ouais? Moi, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, bah oui, mais écoute, j'essaye, si ça marche pas, j'appelle un pasteur. Waouh. Mais j'essaye. Oui, bien sûr. Donc j'ai des seigneurs quand même. Parce que tu voulais t'en sortir. Ben oui, j'ai dit on va essayer quand même. J'ai quand même l'autorité aussi. Donc j'ai mis des louanges parce que je sais que l'Esprit de Dieu descend. J'ai mis des louanges. Et après j'ai chassé. Et après, c'était fini. Plus de rêves, plus de griffures, plus de... Ah bon? Mais par contre, cet homme, comme j'avais dit à mon pasteur, parce qu'après, on en a parlé, tu sais, quand il a prié pour moi, je lui dis, tu sais, je suis bizarre parce que depuis que j'ai fait ça avec lui, j'ai l'impression qu'il m'a pourri mon âme, il m'a enlevé quelque chose de mon cœur. Ouais. Je lui ai dit, il m'a enlevé quelque chose de mon cœur. On dirait que j'ai plus de sentiments, il y a un truc qui est parti de mon cœur. Ouais. Il y a comme ton cœur qui est brisé, qui est fissuré. Et... Non, c'était pas ça. C'était comme si on m'avait enlevé. Ouais. Comme si j'avais plus d'émotions. Ouais. J'avais plus de sentiments. Mais en fait, un peu comme lui, quoi. Un peu comme lui. Ouais, tout à fait. J'avais rien. On m'avait enlevé. Et j'ai dit, mais c'est terrible. Je lui dis, tu te rends même pas compte. Je lui dis, c'est terrible ce qui m'arrive. On dirait que j'ai plus de sentiments, j'ai plus rien. Ouais, et juste, tu sais, avant de rencontrer ce gars-là, j'avais reçu beaucoup de choses, parce que mon pasteur, c'est un bon pasteur. Il te ressemble beaucoup, tu vois. Il te ressemble beaucoup. Et il m'avait dit des belles choses. Il m'avait dit des belles choses, et il avait des paroles prophétiques, il me semble que c'est ça. Il m'avait revêtu d'une couronne. Enfin, beaucoup de choses très, très jolies. Et quelque part, ce gars-là, il rentre dans ma vie, c'est comme si, moi je sentais ça, après c'est comme s'il m'avait enlevé tout ça, là. D'accord, je comprends. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu ça. Après, bon, à force de prières, de choses, les choses, elles reviennent, tu vois, mais voilà. Donc c'était très difficile de te relever de ta chute. Faut pas tomber. Ouais. Il faut pas tomber.
Bien sûr. Tu me disais, ma soeur Sarah, Oui. il draguait une femme et Ah oui, je te ah dirai des oui, choses par rapport à cela car il faisait des scènes de jalousie. Raconte-nous un peu tout ça. ah oui, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dénoncé. Parce qu'il me Ah, fait pitié. t'as eu la pitié pour lui, c'est ça? Ouais, et puis j'ai eu peur. Oui, et puis oui, parce que je voulais prévenir son pasteur, le pasteur d'assemblée où il était. Ouais, Mon pasteur m'a dit, Sarah, fais attention, parce que si ça se trouve, ils vont pas te croire. ouais, Et j'ai peur que tu passes plutôt pour une fille qui l'a provoqué. Je lui dis ok. d'accord. Donc j'ai rien dit. Puis j'avais peur que Dieu ne veuille pas que je le dise et que je fasse un truc qui soit contre Dieu. Donc c'est Ouais, pour ça que j'ai rien dit. ouais, J'ai dit, moi je veux pas être contre Dieu, donc je ne dirai rien. ouais, d'accord. Donc je n'ai rien dit. Et mon ami Frédéric, je ne lui avais rien dit de cette histoire. Et un jour, je vais chez lui, il me dit, oui, Sarah, ça me plaît pas trop. Ouais, il me force à regarder ses prières. Pendant 3 mois, il a regardé ses prières tous les soirs. Je Frédéric. lui dis, mais, ah oui, Oh, le ah pauvre. oui, oh le pauvre. Ah, je lui dis, Frédéric, comment tu fais? Il a dû bien être ensemencé par... hein? Parce Oui, que la foi vient de ce que l'on entend et vu qu'il était contaminé, ce pasteur, il a dû donner des saletés. Hein. Ça, c'est sûr. je lui dis, écoute Frédéric, je lui dis, je t'ai prévenu 2-3 fois, je t'ai fait comprendre de ne pas l'écouter, je t'ai pas dit la raison, mais écoute pas, il a parlé en langue, je sais même pas si c'est de Dieu, ça peut être très dangereux. Je lui dis, Frédéric, n'écoute pas. Ouais. Mais il écoutait, alors qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et il me dit ce jour-là, oui Sarah, je suis pas content parce que j'ai appris qu'il draguait Blandine. Ah, Je lui dis, waouh. ah, il draguait Blandine? Waouh. Ah ouais. Donc une Je sœur dis, de l'Assemblée, c'est ça? non, non, Blandine, elle habite loin. Attends, elle habite à 700 km d'ici, Blandine, hein, quand même. Elle Waouh. habite à Niort. Waouh, À à Niort. Niort, Alors, ok. ah oui, J'ai des frères de Niort en plus, hein. J'ai des frères et sœurs de Niort, donc la sœur Blandine, j'espère que je pourrai être en contact avec elle, je pourrai la diriger vers des frères et sœurs de là-bas. tu sais, elle n'est pas convertie, cette petite Blandine. Elle n'est pas convertie, d'accord, ok. Elle n'est pas convertie et elle a vécu une vie très compliquée parce qu'elle a eu, justement en plus, je vais te dire, parce qu'elle a eu 3 maris. Ouais, Les 3 étaient pervers, étaient de plus en plus pervers. pervers. C'était crescendo. Waouh. Et c'était, attends, c'est pour ça que la suite, elle est intéressante. C'était crescendo, ils étaient de pire en pire. Elle m'a dit, Sarah, chaque fois que j'ai rencontré un homme, il était pire. Waouh. Il était méchant, il me séquestrait. Écoute, c'était, elle m'a raconté des trucs, c'est affreux. C'est affreux. C'est Elle incroyable. était, c'est affreux. Et Voilà. là, elle tombe sur ce pervers narcissique. Comme tu l'as dit, hein, j'emploie tes mots. Hein. Voilà. Elle tombe sur ce gars par rapport à Frédéric. Il va sur son truc, il lui dit, elle était même pas chrétienne, il lui dit, viens écouter mes prières, elle écoute, après il lui parle. En fait, il est avec moi, il parle avec elle, il la drague, il lui dit comment t'es habillée, fais-moi voir des photos. Comment il m'a fait un jour? Il m'a dit, mais comment t'es habillée? Je dis, bah, je sais pas, hein, c'est l'hiver, il fait froid, je suis en peignoir, j'ai un pyjama dessous. Il me dit, ouais, ah, ben, prends des photos de toi. Je lui dis, comment ça, de moi? Il me dit, bah oui, en bas. D'accord. Ah, j'ai dit, ah, d'accord, tu veux des photos, tu vas en avoir des photos. J'en ai envoyé une pour voir jusqu'où il allait aller. Ouais. Après, il m'a dit, écarte. Waouh. Ah, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Ah Waouh. ouais, mais je l'ai dit au pasteur, à l'autre là. son Donc ce pasteur, fameux là. pasteur-là, hein, toujours ce même pasteur-là. Donc, Ah ouais, mais donc je lui ai dit, il te demande des selfies, il te demande des photos du bas, et ensuite il te dit, ben, écarte quoi, pour aller plus loin. Donc c'est un pasteur ça, hein, c'est ça? Hein? ouais, Ok, ouais, c'est un pasteur, ok. Ouais. Il se Et dit quand pasteur. je me dispute avec lui, il me disait, mais moi je suis pasteur, tu ne parles pas comme ça. Waouh. Je lui dis, ah, t'es pasteur, ah, ben, je te parle pas comme ça. Ah, d'accord, comme si je lui parlais mal. Un jour, je lui ai dit, tu fais ci, tu fais ça, arrête, regarde ce que tu fais. Et tu me juges, et t'es qui pour me juger? Je dis, je te juge pas. Je mets des mots sur ce que tu fais, sur tes actes. Ouais, Je ouais. te juge pas. Bien sûr, bien sûr. Bon, et ce Frédéric, il me raconte donc, il draguait Blandine, il lui a dit plein de trucs. Je lui dis, oh là là, donne-moi le numéro de téléphone de Blandine. Donc je l'appelle Blandine. Donc on a beaucoup discuté. Donc elle m'a dit qu'il voulait aller chez elle faire quand même 700 km 700 pour km. aller, oui, pour bénir sa maison. Ouais, il aurait pas béni que sa maison, hein, ça j'en suis certain. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est pas bien ma maison qu'il allait bénir. Ouais. Enfin, le temple, il allait bénir le temple du Saint-Esprit. Enfin, non, elle n'est pas chrétienne, on va dire. Mais bon, Oui, voilà. voilà.
Elle m'a dit, mais... Elle m'a dit, c'est bizarre parce que ce gars, il ressemble beaucoup à mon ex-mari. D'accord. C'est bizarre quand même, ouais. Elle m'a dit, puis il me disait, ouais, est-ce qu'il y a du boulot à Niort? Est-ce qu'il y a du travail à Niort? Ah, monsieur voulait s'installer à Niort, apparemment, après avoir béni sa maison, je sais pas. Et elle lui a dit, eh ben écoute, si tu viens chez moi, tu viens avec Frédéric, tu viens pas tout seul. Ah non, non, moi je viens pas avec Frédéric, hein, je vais tout seul. Hein. Wow. Et où c'est que je vais dormir? Elle dit, mais il n'y a pas de lit pour toi. Elle me dit, moi, je n'ai pas de lit. Ah ben, on dormira ensemble. Ah ouais. Alors, comment je sais tout ça? Je dis, ok. Je dis, il est allé très très loin. Frédéric, il contacte plein de femmes qu'il avait sur son Facebook. Et il les a toutes draguées, plus ou moins. Toutes. Toutes. Wow. Donc, je dis, non, mais là, c'est pas possible parce qu'en fait... Donc, t'étais pas sa première, c'est pas son coup d'essai, quoi. Je veux dire, il en avait plein dans son carnet. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je n'avais pas dénoncé. J'ai dit peut-être que, bon... Et là, Frédéric, ben, il le dit aux gens. Quand il va dehors, quand il croise des personnes de son assemblée, ils lui disent, pourquoi tu viens plus le matin avec le pasteur qui est dans ton église, qui drague mes sœurs? Oh là là. Il balance tout. Il balance tout. Et moi, ce que j'avais fait, c'est qu'un jour, Frédéric, il me dit, oui, j'en ai marre d'écouter ses prières. Et là, je dis, oh là là, ça va plus, là. Et là, j'envoie un texto. Je dis, écoute-moi bien. Je lui dis, mais non, tes prières, Frédéric, il ne veut pas les écouter. Alors, fous-lui la peine, laisse-le tranquille. Je lui dis, dorénavant, sache que je vais tout dire ce que tu es, l'impur que tu es. Je vais aller voir le pasteur. Le pasteur de ton assemblée, je vais tout lui dire. Et il me dit, mais moi, j'ai pas peur, moi, j'assume, moi, je suis un... Ah, d'accord. Mais tu sais qu'il faisait le mec qui avait pas peur. Par contre, il est vite allé voir le pasteur. Il est très vite allé le voir parce que ça, je l'ai su après. Voilà. Et donc Frédéric, après, je lui dis, écoute, demande 2 mois après, quand même, l'avoir menacé. J'ai toujours rien dit. Hein. J'ai toujours rien dit. Hein. Je le menace, je ne dis rien. Et 2 mois après, Frédéric, il l'avait dit à tout le monde. J'ai dit, bon, allez, donne-moi le numéro de téléphone de son pasteur, je vais aller le voir. Je l'appelle et je vais le voir. Et ils étaient 3. Ils m'ont reçu, ils étaient 3. Et je lui dis, voilà, je vous explique l'histoire. Donc, j'ai raconté l'histoire que je te raconte. Et j'ai bien dit, cet homme, il n'a rien, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Je lui dis, et il m'a dit, tu sais, il m'a dit, nous, un homme de Dieu, il ne fait pas des choses comme ça, c'est pas possible. L'impureté, nous, un homme de Dieu, un pasteur, il ne fait pas ça, ça n'est pas possible. Il me dit, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Une fois. Mais une fois peut-être. Mais j'entends 2, 3. Il me dit, c'est trop. Il m'a dit, moi, c'est terminé. C'est fini ici pour lui. Il m'a dit, mais sache qu'il y a 2 mois, il est venu me dire qu'il avait fait des trucs. Je dis, ah d'accord. Parce qu'il y a 2 mois, j'ai dit que j'allais tout dire. C'est pour ça qu'il est venu me devancer. Il m'a dit, oui, il est venu te devancer. Ah ouais, d'accord. Voilà. Après, je lui ai dit, bah, s'il faut une confrontation, il n'y a pas de souci. D'accord. Et après, j'ai tout dit. Les textos, il draguait Blandine, vas-y, j'ai tout dit parce que voilà, j'ai tout dit. Je lui dis, voilà. Et je lui dis, fais attention, parce que cet homme-là, quand il prie, là, quand il impose les mains, là, qu'est-ce qu'il fait aux gens? C'est ça. Et je lui dis, tu sais, hein, il y a besoin de délivrance, là, tous ceux-là là, qui ont été touchés par cet homme. Hein. C'est ça. Je lui dis, hein. C'est ça. Je lui dis, hein. Exactement. Et en plus, il est africain, hein, le pasteur. Je lui dis, en plus, tu es africain, tu connais très bien les choses. Hein. Je lui dis, il va falloir... C'est un Ivoirien, c'est ça? Non, un Brésilien. Congo, un Congolais. Ouais, les Congolais, à ce qui paraît, dans la séduction, ils sont pas mal. Hein. Ah oui, genre... Il y en a un aussi. Bref. Et quand tu vois sur Facebook, il n'y a que des photos de lui. Il n'y a que lui. Et quand tu vas sur son Facebook, il marque je vis à Paris. Mais tu vis pas à Paris, mon grand. Pourquoi tu... Ah, c'est la classe, Paris. C'est la grande classe. Mais tu vis pas à Paris, tu vis à Saint-Étienne. Mais il faut qu'il marque Paris. Ça fait classe. Ouais, ça fait classe, c'est incroyable. Et tu disais que il est venu comme un serpent. En gros, tu t'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin, en fait. C'est ça. Mais non, attends, je l'ai invité à son assemblée, je l'ai invité chez Frédéric, il est revenu après. J'ai pas regardé ses vidéos.
J'ai zappé son numéro, après il est revenu. Ça fait beaucoup quand même, hein. C'est pas moi qui l'ai couru après. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, quand il me dit je vais chez toi, il me dit oui, je vais chez toi, je ferai mes vidéos chez toi, qu'on n'a même pas rien fait ensemble, et je peux dormir chez toi, dans le canapé. Oui, d'accord. Ouais. Donc celui qui t'a embrassé, donc ce même pasteur qui t'a embrassé, c'est la même bouche qui va parler, qui va soi-disant prophétiser, chanter le Seigneur et enfin manifester sa piété, sa fausse piété bien évidemment, parce que j'ai vu sur son site Facebook comment il était comme ça, et là il se balançait comme ça, on aurait dit voilà un saint et tout, hein, et c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Un saint. Ouais, tout à fait. Et oui. Et quand tu lis la Bible, tu sais le verset, les loups là. Oui, Dieu m'a donné ça tout à l'heure, je vais le partager dans un instant là. Dieu me mettait ça à cœur tout à l'heure, donc je vais... Avec leur apparence d'homme pieux là. Et ouais. souvent j'ai relu ça après, j'ai dit purée, mais finalement... Et puis il est très religieux, hein. Ouais, très religieux, ouais. Ah oui, beaucoup dans l'apparence. Très très religieux, et puis après, attends, voilà quoi, après il a même essayé de draguer, il a dragué plein de femmes, il voulait se marier avec la fille à Sophie. Ah oui, la fille à Sophie aussi? Oh my God. Il y a 2 ans. La fille de Sophie, celle que je connais là? Oui. Mais elle a quel âge? Elle est jeune. Sa fille, elle a 18 ans, elle a 20 ans. Et il voulait se marier avec cette fille-là? Oui, il y a 2 ans. Et Sophie était au courant de ça? Sophie était au courant de ça? Bah oui, parce que sa fille, elle lui dit tout. Waouh, mais... Ah ouais, en plus je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, Sophie, on a reparlé de ça. Elle m'a dit, mais moi, ma fille, elle me dit tout. Et elle a dit, ah, mais c'est pas possible, tu pourrais être mon père, t'as 20 ans de plus que moi. Il a dit, non, mais c'est Dieu qui m'a dit. Ah, c'est Dieu qui m'avait dit. Vous voyez mes frères et sœurs, les dieux qui m'a dit là. Vous voyez là, c'est tous ces fils pervers là qui parlent de la part de Dieu soi-disant là. Et qui prophétisent des chimères là, ces faux prophètes là. Donc on va les dénoncer, Parce que franchement là je pense que c'est trop. Voilà, Dieu nous enseigne à travers tout ce que tu es en train de dire là, tu vois, donc Dieu m'a dit. Voilà, les faux prophètes c'est ça. L'esprit religieux c'est ça, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ah oui, il avait dit à la fille, à Sophie, Dieu m'a dit. Ah, elle a dit non. C'est comme le faux prophète dans 1 roi 18 là-bas, donc Dieu m'a dit, et finalement, tout le monde, Dieu m'a dit, et finalement, voilà, c'est la confusion. Voilà. Ouais, et donc, tu sais, je me laisse toujours guider par le Seigneur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dénonce pour dénoncer. Moi, je ne dénonce pas pour faire du mal. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je veux qu'il se repente. C'est pour ça que je n'ai pas dit son nom. Je ne veux pas dire son nom, ma soeur. Je garde cette certaine sagesse que Dieu m'a donnée pour le préserver. Ce que je vais faire par contre, c'est lui envoyer cette vidéo. Donc je fais cette vidéo déjà pour sauver son âme, s'il est encore possible, comme le dit la parole. Et de 2, pour ouvrir les yeux de beaucoup de chrétiens qui sont dans la captivité, qui ont été confrontés à ce genre de situation. Parce que je sais qu'elles sont beaucoup de femmes qui ont été trompées par les hommes de Dieu. Comme tu disais, ils sont venus comme des serpents. Et il y a une puissance de séduction derrière. Tu sais, un serpent là, si tu n'as pas le bouclier de protection du Seigneur là, le casque du salut, etc., tu es obligé de tomber. C'est impossible de ne pas résister. Parce que c'est le diable, hein. Tu vois, l'esprit de serpent, l'esprit de séduction, l'esprit des eaux et tout ça, là, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de très attrayant. Et si tu n'as pas le bouclier de la foi, là, tu ne peux pas résister face à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont dans cette solution-là, dans ce cas de figure, qui ont traversé cette épreuve-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette sœur, si elle regarde cette vidéo. Voilà, on devait faire aussi un témoignage de son côté. Donc le pasteur qui avait une assemblée du côté des Lilas, hein, je crois 20e arrondissement de Paris. Et l'affaire a commencé avec éclater en scandale. Il l'a emmené dans un hôtel pour coucher avec elle et tout ça. Et maintenant, il a dissous l'assemblée et il est parti en Afrique pour se faire oublier un instant. Et finalement, elle est partie à la gendarmerie porter plainte pour lui parce que c'était quelque chose de terrible. Hein. Et la sœur, elle était venue pour se faire aider et elle est sortie de là complètement dépouillée, complètement possédée. Hein. Donc, ouais, non, t'es pas la seule cas. Hein. Je veux dire, il y en a d'autres. J'aurais pu ne pas tomber. J'aurais très bien pu. Ouais. Mais voilà. T'avais pas assez de force spirituelle et t'étais pas assez affermi. Mais je pense que Dieu t'a enseigné à travers ce qui s'est passé, ma soeur.
Parce que tu aurais pu ne pas te relever, parce que franchement, il aurait pu avoir des démons plus costauds, et Dieu, Dieu t'a fait grâce en fait. Tu vois? Ouais, je pense. Parce que ce pasteur-là, je le dis, hein, ce pasteur-là qui verra cette vidéo, je le dis, il a besoin de délivrance. Il a vraiment besoin de délivrance. Et nous ne sommes pas ici pour le condamner, parce que la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissants de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce pasteur, nous n'en voulons pas à sa vie, parce que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans les ténèbres. Maintenant, je sais qu'il est en train de faire des dégâts du côté de Saint-Étienne. Je ne sais pas où il est actuellement. Donc ce que je veux, ce que j'attends de lui, c'est qu'il se repente. Parce que s'il ne se repent pas, je vais refaire une vidéo avec toi, ma soeur Sarah. Et maintenant, on va exposer son nom, qui commence par S. Voilà. On va exposer son nom sur le tableau. Et là, je vais faire tourner. Et croyez que j'ai un petit peu d'influence. Et croyez que ce pasteur, il va morfler. Parce que quand le Seigneur expose quelqu'un, c'est pour ouvrir les yeux de ses fidèles. Parce que Jésus est en train de revenir et il s'agit des âmes du Seigneur. On n'a pas le droit de prendre les âmes du Seigneur comme de la marchandise. Si tu n'es pas capable d'être pasteur, retire-toi, va faire un autre travail. On ne se sert pas de la parole de Dieu pour manger, pour son ventre. Ouais. Ouais. Donc, j'interpelle ce pasteur, je l'appelle à la repentance. Et s'il ne veut pas se repentir, je referai une vidéo incessamment sous peu, d'ici 2-3 semaines, ou peut-être avant, je me laisse guider par le Seigneur. Je vais aller sur sa page Facebook quand je mettrai ce témoignage. Et quand il aura vu cette vidéo, s'il ne se repent pas, je le dis, hein, qu'il doit demander pardon à toutes les sœurs, à tous les frères et sœurs. Et s'il veut qu'on prie pour lui, pour sa délivrance, je vais me déplacer, moi et des frères. On n'est pas plus orgueilleux qu'un autre, on n'est pas plus fort qu'un autre, c'est simplement qu'on est là pour aider les uns et les autres. Donc cette vidéo a pour but vraiment de sauver son âme et aussi d'ouvrir les yeux de tous les autres chrétiens. De dire aux sœurs qu'il faut faire attention, parce qu'on est dans un temps très très difficile, un temps de confusion, le diable est déchaîné contre l'église. Et je pense que ce pasteur, peut-être il avait été appelé, mais il est tombé dans le piège du diable et malheureusement il n'a pas voulu se retirer, se replier pour se laisser aider par le Seigneur. Malheureusement, il est tombé dans un espèce d'égarement et il persiste et c'est ça qui est terrible parce qu'il ose louer le Seigneur, mettre des louanges dans sa voiture encore, il ose prêcher. Je l'ai vu sur son Facebook mais je me dis mais il n'a pas peur en fait, il n'a pas peur. Donc il faut vraiment qu'il se repente, ça c'est un avertissement de la part de Dieu, c'est un avertissement du Seigneur. S'il ne se repent pas, il y a quelque chose de terrible qui va arriver pour lui. Là c'est dit, là je l'ai dit. Maintenant, écoute, l'enfer existe, pasteur. Et tu le sais, tu connais la parole. Repens-toi. Parce que cette vidéo a pour but que tu te repentes premièrement. Ensuite, d'ouvrir les yeux des autres chrétiens et des autres chrétiennes. J'aimerais partager un passage dans Matthieu chapitre 7. Parce que malheureusement, beaucoup négligent les fruits chez un homme de Dieu. Tout simplement parce que les chrétiens et les chrétiennes ont perdu le discernement. Le discernement, c'est une grande richesse dans cette génération. Parce que si on n'a pas le discernement, on va facilement tomber dans le piège de l'ennemi. Donc Matthieu 7 au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits. Un bon pasteur ne peut pas coucher avec des fidèles, avec ses sœurs. Donc, un bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc, un bon pasteur ne peut pas porter des fruits d'impudicité, des fruits de fornication, des fruits d'adultère, des fruits de masturbation, des fruits de convoitise. Donc un bon arbre ne peut pas porter des fruits de mort, des fruits de serpent. Donc tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc mes frères et sœurs, les fruits, c'est très important. C'est très important. Et les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est bien évidemment
l'amour de l'homme de Dieu. Et quand quelqu'un aime, il fait tout pour que cette personne aille de l'avant avec le Seigneur. L'amour. L'amour n'est pas destructeur. L'amour n'est pas comparable à la haine. L'amour est propre. L'amour, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. L'amour, c'est quoi? C'est la bonté, c'est la sagesse, c'est les fruits de l'esprit selon Galates 5,22. L'amour, c'est la tempérance. L'amour, c'est la bienfaisance. C'est vraiment tout faire pour faire avancer le royaume des cieux, pour faire grandir les âmes du Seigneur et non pas les détruire. Donc nous avons deux semences encore une fois. Nous avons la semence de Dieu et la semence du diable. Donc les vrais prophètes de Dieu et les faux prophètes. Et nous voyons les fruits des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'exposer les fruits de ce pasteur qui doit se repentir. Donc ma sœur, qu'est-ce que tu conseillerais à ces sœurs par rapport à ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ce que tu as vécu? Parce que ça t'a quand même blessé, ça t'a détruit. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Quel conseil que tu peux donner aux sœurs? Ne faites rentrer personne chez vous. Personne. Personne. Même, et si vous vous croyez forte, vous n'êtes pas forte. Ça déjà c'est marqué aussi dans la parole. Hein. Tu sais, tu te crois fort, mais non, mais il faut faire attention. Et ne pas faire confiance à soi-disant un chrétien ou un pasteur. Non. Et il faut regarder aux fruits. Mais moi, ces fruits, déjà, il n'en a pas. Il n'a pas d'amour, il n'a rien. Il est vide. Il n'a rien. Cet homme, et je ne dis pas ça méchamment, mais c'est vrai, il n'a rien. Il n'a aucun fruit, aucun. Et c'est vrai qu'il faut voir les fruits de la personne, mais pour les voir, il faut connaître la personne. Et il ne faut jamais ni embrasser, ni coucher, ni rien. Il ne faut rien faire. En fait, il faut connaître un minimum la personne, et ça rejoint le passage qu'on vient de citer. Donc, les fruits. On ne peut pas demander la délivrance à un homme de Dieu si on ne connaît pas ses fruits, et encore moins l'inviter chez nous. Parce que moi, je suis parti chez des sœurs parce que je n'avais pas le choix, mais ce sont des sœurs qui suivent le message que je prêche. Et ces âmes-là voient les œuvres, les fruits de mon ministère. Donc, moi, je suis quelqu'un de... Voilà. Donc, il y a des cas particuliers comme ça. Mais les âmes doivent connaître les fruits. Et on ne doit pas donner l'argent comptant comme ça à tout le monde. C'est-à-dire, il faut faire très très attention parce que là, nous sommes dans un temps de confusion. Et les faux prophètes, quand ils vous imposent les mains, ils vous transmettent la semence du serpent, la semence de démon. Et les serpents, c'est pour ça que Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Il faut discerner parce qu'il peut y avoir échange il peut y avoir transfert de malédiction, etc. Donc il faut faire très attention par rapport à ces choses-là. Et voilà, ouais, et ce que je veux dire, c'est que c'est très très important aussi parce qu'elles connaissent, je ne sais pas qui va regarder la vidéo, mais il faut bien savoir que tu vas même beaucoup l'expliquer beaucoup mieux que moi, quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un, les liens d'âme qu'il y a derrière, il faut briser tout ça. Ouais, parce que tu n'avances pas. Bah parce que quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, pénétration notamment, tu es considéré marié avec cette personne spirituellement. Et physiquement, c'est-à-dire il y a mariage. Donc, tu vois, ça va loin. Le mariage, c'est quoi? C'est déjà la pénétration. Parce que quand il y a pénétration, il doit y avoir fidélité après. C'est-à-dire, il y a comme le mariage devant Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule et même chair avec cette femme-là. Donc, une seule femme est destinée pour nous. On ne doit pas jouer avec les âmes. C'est pas la chair humaine. Donc, encore une fois, tu sais... Je vais te dire humblement, hein, tu sais, la situation de ce pasteur, ça me faisait penser à moi quand j'étais dans le monde. J'étais tellement égaré que je faisais des choses, j'étais manipulé par le diable. Je demandais des photos aux filles et tout ça. Je me rappelle encore quand j'étais dans le monde. Oui, bah, j'étais comme ça, mais je le dis parce que j'ai pas honte, parce que tu sais, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et moi, c'est ça qui fait la force de mon ministère, c'est parce que je suis vivant dans ce que je dis et ce que j'ai vécu, je veux le transmettre pour pas que les autres fassent la même chose. Voilà, je suis un témoignage vivant, gloire à Dieu. Et il m'a enlevé de très loin. Donc moi, je connais ces choses-là et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la même situation, qui étaient dans la même situation que nous. Et lui, ce pasteur, malheureusement, il est tombé dans ce piège du diable.
Et il faut vraiment faire très attention. Il faut qu'il se retire. Et on ne peut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. On ne peut pas prêcher la parole et être dans le péché. Parce que le Seigneur va finir par nous disqualifier. Il peut y avoir l'esprit de folie, l'esprit d'égarement. Et ça, quand le Seigneur nous frappe d'égarement là, il n'y a plus d'échappatoire possible. C'est terminé. C'est comme Saül. Saül a été frappé par le Seigneur et nous savons ce qui s'est passé. Il a été destitué de la royauté et David l'a remplacé. Oui. Donc on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Tu sais, Sébastien, je pense pas qu'il se rende compte. Je pense qu'il est vraiment égaré dans sa tête. Oh, c'est ça, c'est l'égarement. Mais nous voulons le tendre la main, c'est-à-dire faire sa délivrance s'il a un peu d'humilité pour reconnaître qu'il est parti trop loin, tu vois. Il n'a pas d'humilité, c'est ça le problème. Il n'en a pas. Et quand il n'en avait pas, mais on va prier pour lui. Que Dieu touche son cœur pour qu'il revienne parce qu'il a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin de s'humilier en fait, hein, parce que sinon le Seigneur ne peut pas opérer dans sa vie. Oui, il a besoin de s'humilier, ouais. C'est ça. Ouais, et de reconnaître. Et tu sais que le pasteur, donc le pasteur de l'assemblée où il était, il m'a dit, il faut qu'il te demande pardon. Il faut qu'il demande pardon à Frédéric. Il a vu Frédéric, moi j'ai vu Frédéric il y a un mois de ça, il m'a dit, je l'ai vu à Lyon, ouais. Il m'a pas demandé pardon. Et ben je dis moi non plus, de toute façon. Waouh. En fait, les païens agissent comme ça, mais imagine un peu un pasteur, c'est quand même incroyable. En fait, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, au lieu de se mettre sa vie en règle, parce que nous savons que Jésus est à la porte, il est en train de revenir, c'est là que tu vois, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et waouh. Mais moi, il m'a dit un jour au téléphone, quand je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, il m'a dit repens-toi. C'est à toi de te repentir. Wow. Voilà. Ah ouais, demande pas. Que Dieu te pardonne. D'accord. Je dis que Dieu me pardonne. Ouais. Que Dieu pour me dire que Dieu. D'accord. En fait, ce qui est important de souligner aussi dans tout ce que nous avons vu ce soir, c'est qu'il y a l'esprit de contrôle. Les faux prophètes, en fait, ils veulent vous contrôler. Comme je l'ai dit à nos amis de Corse, ce sont des personnes qui veulent contrôler, dominer. Ils ont cet esprit-là. L'esprit de serpent, c'est quoi? C'est l'esprit qui domine, qui veut contrôler, qui veut assujettir, qui veut écraser, qui veut vraiment manipuler. C'est ça en fait l'esprit de serpent. Et lui, il a cet esprit-là en lui il faut que Dieu le délivre de ça. Parce que, et malheureusement, beaucoup d'églises, nous voyons cet esprit de contrôle-là qui mettent la main sur les fidèles et les fidèles pensent que s'ils sortent de là, ils perdent le salut et ils n'ont plus le Saint-Esprit, comme j'ai entendu en Corse là-bas. Donc vraiment, c'est la fin, mes frères et sœurs. Et vraiment, c'est la fin. Il faut vraiment sortir de toutes ces bêtises de l'apostasie-là et se préparer parce que Jésus est en train de revenir. Donc voilà, ma sœur, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce témoignage. Hein. Ouais. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose. Écoute, on verra. Amen, amen. Ben écoute, moi je vais prier pour lui avant de te quitter, d'accord? Je vais juste faire une prière pour que le Seigneur touche son cœur. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, pour ce témoignage de cette sœur qui va ouvrir les yeux de beaucoup de chrétiens et de chrétiennes dans le monde entier. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde pour ce pasteur, Seigneur. Nous te demandons de toucher son cœur, Seigneur, pour qu'il se repente, pour qu'il revienne à lui, Seigneur, et qu'il puisse être sauvé, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es venu sauver ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, Seigneur, nous remettons sa vie entre tes mains, nous te demandons de prendre le contrôle de sa vie, Père, et Seigneur mon Dieu, de mettre la conviction à son cœur, Seigneur, qu'il faut s'humilier et qu'il faut revenir dans la bergerie, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne pour l'œuvre que tu fais, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, ma sœur.